amis, bienvenue sur SLI, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose de visiter ma documentation automobile. Eh oui, je suis passionné d'auto depuis de maintes années et j'ai à peu près plus de 25 ans. Oui, j'ai bien dit plus de 25 ans de documentation automobile à vous présenter. Alors, il y a largement de quoi faire. C'est peut-être aujourd'hui moins le cas, mais dans les années 90, on aimait beaucoup le papier glacé et on rêvait devant les magazines et devant les documentations automobiles neuves. On va beaucoup interchanger dans les commentaires, c'est ça qui est important. Je ne suis pas là tout seul à vous divulguer des infos, on partage. Le 12 septembre 1991, il sortait une nouvelle auto populaire française. Et vous savez que j'aime ça. Et d'ailleurs, j'en suis possesseur encore aujourd'hui avec ma 106 Killer. Parce que oui, il s'agit de la Peugeot 106 qui sortait le 12 septembre 1991, donc ça fait 30 ans déjà. Mon Dieu, 30 ans! Alors ce que je vous propose, c'est de découvrir ensemble les plaquettes publicitaires du constructeur à l'époque. Parce que moi-même, j'étais en concession pour aller la découvrir. Je rêvais devant. Voilà l'objet, regardez. Comme c'était coloré, pétillant, c'était une voiture qui se voulait jeune. La documentation de la Peugeot 106. Et j'ai même le catalogue des accessoires. Et ensuite, j'irai vous faire découvrir ma bibliothèque de 25 ans de Bible automobile AutoPlus. Alors, j'ai pas de partenariat avec AutoPlus, hein. C'est juste que c'est les bouquins que j'achetais. Il y avait 500 essais sur toutes les voitures vendues en France. Ah, excusez-moi, ça sonne. Oui, allô? Oui, on est bientôt, on n'est pas loin des 100 000 abonnés, oui, effectivement. D'accord, bah, je vais leur dire, on me dit de vous dire de vous abonner. De vous abonner, on n'est pas loin des 100 000, donc voilà, c'est symbolique, hein, c'est ok. Ok, merci. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert cette plaquette, du coup je l'ouvre avec vous pour découvrir à l'intérieur. Vous voyez, j'avais été à l'Isle-Adam à l'époque, dans le 95, et j'ai même les compliments du commercial de l'époque. La Peugeot 106 est gaie, alerte, charmeuse, endiable. Elle inaugure surtout un nouvel art automobile fait d'intensité et de séduction. Ah, le beau discours de nos amis marketeux de l'époque. C'était quand même quelque chose. Voyez cette espèce de poster de la Peugeot 106, ici présenté certainement en finition XT. Et là, on avait la grille des tarifs. Tarifs, bien sûr, clé en main, bien entendu. Vous voyez, alors donc on avait la gamme, à l'époque on n'avait pas encore la 106 Kid, quand elle est sortie, vous voyez, c'est du 12 septembre 1991. Et 106 XN, XR, c'était la gamme, après on avait du XT et XSI qui était vendu là, la petite sportive, avec le 1360. Et donc la XSI en francs TTC, c'était 85 000 francs. Une série de posters, vous voyez, là elle était en vert un peu couleur Roland Garros, avec ses jantes. Bah, ça lui allait bien, hein, les vitres étaient teintées pour la présentation. C'est vrai qu'elle a une belle ligne cette 106, hein. Je l'aime moi ma petite 106 Killer. Ah, c'était une finition XT, je ne m'étais pas trompé, effectivement. On le voit ici, finition XT. Et d'ailleurs, on retrouvait des fauteuils velours que j'avais sur une Peugeot 306 que j'ai gardé 18 ans d'ailleurs. Fauteuil en velours avec des petits picots rouges et verts. C'était assez sympathique et assez solide comme fauteuil. Pendant 18 ans, ma voiture n'a pas du tout eu le fauteuil craqué. XN, très basique. Pas de baguette latérale, pas de jante en alu. Ici, sur la XR, on commence à avoir des baguettes latérales et des enjoliveurs. On va ouvrir de l'autre côté. XT, il n'y avait pas encore des jantes en alu, il fallait vraiment attendre la Peugeot 106 XSI à 85 000 francs pour avoir les jantes en alu. Puis alors là, en bleu, elle était magnifique, elle est superbe cette petite auto. Regardez toute la technologie, vous voyez les dessins qui se voulaient technologiques pour montrer comment fonctionnait cette motorisation. Avec l'arbre en cam en tête et est entraîné par la courroie crantée vif. Le moteur était entraîné dès les bas régimes sur le 954 cm3, 45 chevaux d'In. Mon Dieu, qualité de conception, comme sa fabrication constitue la preuve éclatante. Et oui, ça a éclaté. Ça a éclaté. Voilà, l'élégance en toute chose. On montrait les banquettes rabattables, le magnifique levier de vitesse. Désolé, hein. Ouais.
Ah bah oui, oui, effectivement, j'ai pas parlé des t-shirts et c'est libre, ouais. Ouais, j'ai pas dit que le lien était dans la description de la vidéo, hein, comme ça vous êtes au courant, voilà, dans le lien de la description de la vidéo. Ouais, ouais, Pat, ouais, ok. Ok Patrick, donc vous pouvez retrouver toute la gamme automobile, des panneaux détournés, tout ça. Voilà. Ok Patrick, c'est dit. Allez, ouais, à plus, ciao. 150 pièces d'équipement de carrosserie et de mécanique étaient conçues pour être recyclables sur la 106. C'est formidable. Aujourd'hui, on les découpe. Aujourd'hui, on les découpe et elles finissent rapidement à la casse. Alors, les performances de la XSI, du coup, la XSI, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on aimait regarder à l'époque, les performances. On avait une Vmax donnée pour la XSI à 190 km/h avec un 0 à 100 donné en 9 secondes 6. Ce qui n'était pas exceptionnel, mais enfin, ramené à l'époque, c'était une petite bombinette sportive. Ces années-là, il y avait la fureur des pins, et du coup, en 91, on m'avait remis un pins que j'ai gardé, que j'ai conservé, de la Peugeot 106. C'est tout à fait collector et vintage, ce logo qui allait avec effectivement la plaquette, vous voyez, c'est raccord, hein, tout le marketing avait pensé à ça. Et ce qu'on va regarder aussi, c'est le catalogue des accessoires. Regardez le kit de carrosserie. Kit de carrosserie construit en RIM, matériaux composites injectés de polyuréthane. Ça irait bien sur ma Killer, il y avait des élargisseurs d'ailes, là, pas mal, hein. Voir des enjoliveurs en aluminium. J'en ai jamais vu en fait sur des 106. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez déjà vu, mais c'est vrai que c'est sympa, ça donne un petit caractère plus sympathique. Enjoliveur en aluminium. Les fameuses bavettes hein, qui vont bien. Et la petite sortie de peau Sebring, s'il vous plaît. Ok, alors habillage bois, ronce de noyer. Mon Dieu, que c'est kitsch aujourd'hui, que c'est kitsch. Ah, les pare-soleil, les stores pare-soleil de lunettes arrière. Ça, très précieux, ça se voit plus beaucoup. Mais moi, j'aimais ça à l'époque. Est-ce que tu viens pour les vacances? Ah, à l'époque, on avait du CD dans l'autoradio Clarion avec des façades détachables. Vous vous souvenez de ça? Hein, contre le vol, on prenait juste les petits boutons, on se le mettait dans la poche. C'est quand même une autre époque. Encore ça sonne. Oui, allô? Oui, d'accord, ok. Ok, je vais leur dire. Donc si vous aimez cette vidéo, pouce bleu. Pouce bleu. Ils demandent ça en régie. Ok, ok. Merci Patrick, merci. Allez. Allez, maintenant on va aller voir ma bibliothèque automobile. Hein, plus de 25 ans de bible, de magazine. Nous voilà dans l'antre de la bibliothèque. Et vous voyez un petit objet collector. J'aime bien ces petites touches de collector. La Game Boy. Malheureusement, celle-ci ne fonctionne plus, mais enfin, l'objet reste quand même collector. Il va falloir que je retrouve une sur le bon coin en état de marche. Alors, on est là pour la collection d'Auto Plus. Voilà, il y a quand même quelques années. 25 ans de collection d'essais Auto Plus. À l'époque, vous voyez, dans les années 90, début 2000, on était sur 500 essais. Et puis après, ils sont passés à 1000 essais, nos amis d'AutoPlus. Là, ça va jusqu'en 2019. Le 2020-2021 sont rangés ailleurs, puisque je les utilise encore parfois. Mais le premier, je vous le montre. Le premier, c'est celui-ci. Voilà, le 95, le 1995. J'avais 20 ans. Et je m'intéressais aux voitures. On va regarder le 1995, si vous voulez bien. Et je vais vous montrer comment j'imaginais acheter une Peugeot 306 à l'époque. On va regarder ça. Dites-moi s'il y a une année qui vous intéresse, qu'on puisse voir ensemble, retracer ce parcours automobile, cette histoire automobile française. Et je vous propose qu'on regarde aussi 2001, puisque ça fait 20 ans maintenant. Le 2001, qu'est-ce qu'il y avait il y a 20 ans? Eh bien, en 2001, sortait la Peugeot 307, qui n'a pas été un modèle très heureux. Alors voilà, je vous montre sur ce catalogue 1995, hein, la section qui me faisait rêver. C'était celle de la Peugeot 306. J'imaginais m'en acheter une. Et c'est vrai qu'un an plus tard, j'ai acheté d'occasion une Peugeot 306. Cette photo, on voit que déjà, j'avais imaginé débadger la 306, enlever le Peugeot,
le XT. Et là, lors du restylage de la 306, eh bien, j'avais imaginé faire ça sur la mienne. J'avais teinté les feux rouges pour donner le même style que la version restylée, qui était en 2 bandes, comme ça, rouge et noir. Donc j'avais dessiné ça sur cette photo. Et à l'époque, je rêvais énormément sur la 306 XSI. Franchement, 121 000 francs, 196 km/h. C'était un moteur 2 litres, 123 chevaux de la XSI qui était très bien notée, d'une grande efficacité tout en offrant un bon confort. Quelle facilité de conduite, voilà. La S16 était très mal notée par nos amis d'AutoPlus à l'époque. 306 S16, quel gâchis, avec seulement 2 étoiles par rapport aux 4 étoiles de la 306 XSI. Ce qui ne leur plaisait pas, c'est que l'auto manquait de caractère et de rondeur. Allez, on regarde ce qui se faisait en 2001, il y a donc 20 ans. La Renault Mégane, mais alors pas du tout, là ils y étaient pas. Alors là, ils avaient complètement perdu, ils y étaient pas du tout. Bon, dommage. Et il y a 20 ans, on avait une Aston Martin DB7 Vantage. Si vous savez ce que ça vaut aujourd'hui, vous me le dites dans les commentaires. Parce que c'est vrai qu'une voiture d'il y a 20 ans, avec une ligne comme ça intemporelle, c'est absolument magnifique hein, de détenir ça. Mais qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui, une Bentley Harnage à l'époque, ça valait 1 527 000 francs, 35 chevaux, mon Dieu. C'était un V8 405 chevaux. Bon, 0 à 100 en 6 secondes. C'était pas non plus démentiel hein, pour l'époque. Sur une voiture avec un tel prix, je ne sais pas ce que ça vaut aujourd'hui, mais ça doit être confort Pullman. Bon, bien sûr, la M3, elle était là. M3 indémodable, 4 étoiles, 372 000 francs, 6 cylindres en ligne, magnifique. Et oui, il y a 20 ans, la Honda S2000 était super bien notée, 5 étoiles, 233 000 francs à l'époque. 1 tonne 2, vitesse Vmax 230, 1000 mètres départ arrêté, 26 secondes 1. Et on avait encore aussi la Honda NSX qui était notée que 3 étoiles. Hein. Endurance du freinage et la concurrence qui était devant. Encore, mais on peut pas être tranquille ici, c'est pas possible. Ouais, c'est... Oui, Opel. Opel. Ouais, bah c'était une marque sympa, bah oui, d'accord, ok, je la présente. Bon, ok. On va aller voir sur Opel, on va aller voir. Et oui, l'Opel GT avait remplacé l'Opel Speedster qui est ici. Elle a été commercialisée à l'époque. Ça valait 210 000 francs. Le caractère moteur n'y était pas. On avait un 147 chevaux 4 cylindres sur ce modèle. Elle a été notée 3 étoiles. Opel Speedster, pour ceux qui se souviennent. Ceux qui en ont détenu, laissez-moi un commentaire et dites-nous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager hein, dans les commentaires ces voitures si vous les avez eues. Il y a 20 ans. Attends. Allô la régie, oui. Je parle des Peugeot ou pas? Ouais, on fait les Peugeot là? Ok, on va faire les Peugeot. Peugeot ici, bah voilà, on avait la 106 restylée qui était là il y a 20 ans avec l'Esprit GTI, la 106 S16 qu'on a essayé sur Essai Libre. Hein, il y a une vidéo sur ce sujet. On avait la 206 qui était encore là il y a 20 ans. 206 qui est un véhicule qui a très bien marché avec la 206 CC. Et à l'époque, la 307 venait de sortir et je me suis acheté une 307 XSI. Vous voyez que là, j'avais les petits papiers pour faire des comparaisons en termes de prix, de performance. Je regardais à l'époque, c'était le magazine qui m'avait servi par rapport à mon achat. Et chez Renault, on avait cette version du Renault Espace que moi j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup les formes de ce Renault Espace. Il était très sympa celui-là avec son tableau de bord un peu design, un peu moderne. Et oui, Saab était encore là en 2001, on a fait quelques vidéos sur ce sujet. La disparition de Saab, on avait fait des 900 turbo. Bon là à l'époque on avait la 9.3, on avait 9.3 cabriolet, 9.5 aussi, voilà, 9.5, 2 litres turbo, 200 000 francs, 150 chevaux, 205 km/h. Bon, elle n'était pas super bien notée, hein. Les Saab n'étaient pas notés extraordinaires, 3 étoiles seulement par nos amis d'AutoPlus. Toutes les Saab étaient notées 3 étoiles, ouais, bon. Ah, les belles années, il y a 20 ans, on avait la Subaru Impreza WRX 2 litres turbo. 174 900 francs, 224 km/h.
1000 mètres départ arrêté, 27 secondes. Quel outil, prix, performance, sécurité. Le seul point négatif, c'était la consommation et le poids. Consommation moyenne, 11 litres, effectivement. Et elle était sans concurrente. Une super auto hein, avec Gabriel qui était venu nous voir. Vous pouvez retrouver cette vidéo, elle est magnifique. Magnifique, magnifique auto. Et chez Volkswagen, nous avions encore la Golf 4. Ici, dans une version V5. L'originalité paye. Voilà. 165 000 francs, le V5, 170 chevaux, 218 km/h. Voiture classe quand même pour une compacte, tu vois, ils osaient faire les choses 4 étoiles. Super bien noté, moteur, performance, équipement, suspension souple, habitacle austère. Bon. Golf V5, ça doit faire un beau bruit, hein. Ça doit être sympa. Volvo commençait sa mutation avec des voitures très sympas comme le C70, ce magnifique coupé, 333 000, c'était un 5 cylindres, 240 chevaux, 237 km/h. Aussi beau que puissant, on n'en voit plus beaucoup, hein, mais c'est très, très belle ligne hein, de ce Volvo C70. Ah, excusez-moi, ça sonne. Oui, allô? Oui? Ah, c'est... D'accord, ça va être l'heure de conclure, il faut s'arrêter. Bah, à un moment donné, c'est vrai qu'il faut arrêter de parler. Ok, bon, bah, je vais conclure avec mes passionnés. Bisous, à bientôt. Si vous avez aimé cette petite vidéo, vous laissez un petit pouce bleu dans ce sens-là. Si vous n'êtes pas abonné, bah, n'hésitez pas à le faire en activant la petite cloche. Et c'est libre, c'est une vidéo tous les dimanches matin avec son petit bol de café, thé, céréales, au chocolat. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout, ce que vous allez continuer à faire, et moi aussi d'ailleurs, je m'inclus dedans, eh ben on va continuer à vivre sa passion. À bientôt les amis. Allez, ciao!